Bonjour tout le monde, ici Mélissa. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'incroyable histoire d'Anne, une mère de famille de 53 ans qui a failli perdre sa vie à cause d'une arnaque sentimentale complètement folle. Accrochez-vous, car cette histoire va vous surprendre. Anne, une mère de famille de 53 ans, s'est fait victime d'une arnaque sentimentale dévastatrice. En 2023, alors qu'elle traversait un divorce et venait tout juste de découvrir les réseaux sociaux, elle est tombée dans les griffes de criminels qui se sont fait passer pour des personnalités célèbres, dont Brad Pitt. Un escroc, prétendant être la mère de Brad Pitt, a d'abord commencé à échanger avec Anne sur les réseaux sociaux. Après plusieurs mois de discussion, ils ont réussi à instaurer une relation de confiance avec Anne qui ignorait les dangers des plateformes en ligne. Ce qui semblait être une rencontre innocente rapidement dégénérée. En effet, ces escrocs ont utilisé de techniques sophistiquées telles que le deepfake pour envoyer des vidéos truquées de Brad Pitt, ainsi que des messages d'amour et des poèmes, renforçant l'idée que l'acteur s'intéresse à elle. Au fur et à mesure, les arnaqueurs ont multiplié les faux interlocuteurs, des agents, des managers, tous prétendant être proches de Brad Pitt. Ils ont utilisé des numéros de téléphone et des comptes sociaux fictifs, créant une illusion de réalité qui a dupé Anne. À chaque étape, les faux messages et vidéos étaient conçus pour faire croire à Anne qu'elle était en train de développer une relation sérieuse avec Brad Pitt. Un jour, elle a même reçu des photos et des documents comme des passeports falsifiés, renforçant encore plus la fausse réalité. Le danger réside dans le fait qu'Anne, n'ayant jamais eu l'habitude des réseaux sociaux, ne savait pas comment reconnaître ces signes d'escroquerie. Au fil des mois, les escrocs ont continué à manipuler Anne, lui demandant des sommes d'argent sous prétexte de diverses urgences. L'escroquerie s'est intensifiée à tel point qu'Anne a transféré plus de 830 000 € à ces criminels, croyant qu'elle aidait l'homme qu'elle pensait être Brad Pitt. Pourtant, il s'agissait d'un sociopathe qui orchestrait ce théâtre virtuel depuis le début. Ce n'est que grâce à l'intervention de sa fille Margot, qui lui a montré des preuves tangibles et expliqué l'ampleur de l'escroquerie, qu'Anne a pu commencer à se rendre compte de la manipulation dont elle était victime. Cependant, il était déjà trop tard pour revenir en arrière. Ce genre d'escroquerie sentimentale, souvent appelée brouteur, touche principalement des personnes vulnérables, comme les personnes âgées ou les isolés. Les criminels derrière ces arnaques utilisent des techniques telles que l'ingénierie sociale et les technologies gratuites disponibles sur Internet pour manipuler leurs victimes. Anne, naïve et peu formée aux dangers des réseaux sociaux, est un exemple tragique de la manière dont ces arnaques peuvent détruire des vies. Dans ce contexte, l'enquête pour retrouver ces escrocs a nécessité des mois de travail intensif et l'utilisation de techniques avancées, comme l'accès à leur téléphone grâce à des liens piégés. Bien que l'affaire ait été complexe, les informations recueillies ont permis de retrouver l'un des escrocs responsables. Margot, la fille d'Anne, ne pouvait pas rester sans rien faire en voyant sa mère dans un tel état. Elle décide de prendre les choses en main. Elle a commencé à enquêter sur les réseaux sociaux et à rechercher des indices qui pourraient prouver que cette histoire n'était qu'un mensonge. Grâce à ses connaissances en matière de sécurité en ligne, elle réussit à retracer plusieurs pistes suspectes liées à l'escroc et à ses complices. Mais tout n'était pas aussi facile. Elle découvre rapidement que cette arnaque était bien plus vaste qu'elle ne l'avait imaginé. Elle n'était pas la seule victime. Plusieurs autres femmes avaient été piégées de la même manière. Margot contacte alors les autorités et, après plusieurs mois d'enquête, la police parvient à démanteler le réseau de fraude. Les membres du groupe étaient tous basés dans différentes régions du monde et l'escroquerie s'étendait bien au-delà des frontières du pays d'Anne. Les autorités ont travaillé avec des experts en cybersécurité pour retracer les adresses IP et les transactions bancaires suspectes. Après des mois de travail acharné, une série d'arrestations a été effectuée. L'homme qui se faisait passer pour Brad Pitt ainsi que ses complices ont été appréhendés et mis en détention. Pour Anne, il n'y avait pas de retour en arrière. Elle avait perdu non seulement une somme d'argent considérable, mais aussi une partie de sa confiance en elle et en l'humanité. Pourtant, elle savait qu'elle devait aller de l'avant.
Elle décide de partager son histoire publiquement pour alerter d'autres personnes et éviter qu'elle ne tombe dans le même piège. Elle a créé un blog où elle relatait son expérience, avec des conseils pour reconnaître les signes d'une arnaque sentimentale. Son blog est rapidement devenu un lieu de soutien pour de nombreuses victimes qui avaient vécu des expériences similaires. Grâce au soutien de sa famille et de ses amis, Anne réussit à se reconstruire. Elle se réengagea dans des activités communautaires et s'investit dans des causes qui l'avaient toujours passionnée. En parallèle, elle continue à sensibiliser le public à l'importance de la sécurité en ligne. Son message était clair: l'amour n'a pas de prix, mais la confiance et la sécurité doivent toujours primer. Anne, bien qu'ayant traversé une épreuve difficile, sortit plus forte de cette expérience. Elle décide de se concentrer sur sa vie réelle et de ne plus se laisser emporter par le monde virtuel. Et à travers son blog et ses interventions publiques, elle espérait que son histoire servirait de leçon à d'autres. Après la fin de l'enquête et la démolition du réseau d'escrocs, Anne a commencé à se concentrer sur la reconstruction de sa vie. Elle entreprit un voyage intérieur, se réconcilier avec son passé et tirer des leçons de ses erreurs. Le blog qu'elle avait créé se transforme en un véritable centre de soutien. Elle s'engagea dans des conférences et des séminaires pour sensibiliser le public aux dangers des arnaques en ligne, partageant non seulement son histoire, mais aussi des témoignages d'autres victimes qui avaient eu des expériences similaires. Anne n'était plus seulement une victime, elle devenait une voix de résistance face à un monde numérique qui pouvait parfois se révéler trop dangereux. Elle décide également de créer une fondation dédiée à la protection des personnes vulnérables sur Internet, avec des programmes de prévention et d'éducation. Margot, qui avait été la première à aider sa mère, était fière du chemin parcouru par Anne. Elle avait non seulement aidé à faire tomber les escrocs, mais elle avait aussi changé la vie de nombreuses autres personnes en partageant son expérience. Anne et sa fille se rapprochaient encore davantage, liées par cette épreuve qu'elles avaient traversée ensemble. Margot décide même de rejoindre sa mère dans ses projets, en utilisant ses compétences en informatique pour renforcer la sécurité des programmes de la Fondation. Avec le temps, Anne a trouvé un équilibre. Elle n'était plus obsédée par les arnaques en ligne, mais elle restait vigilante. Elle s'entoura de personnes qui la soutenaient et poursuivaient ses passions: aider les autres et enseigner les bonnes pratiques de sécurité sur Internet. Elle retrouva également l'amour, mais cette fois-ci, elle fit preuve de prudence. Elle rencontra un homme qui partageait ses valeurs et ses principes. Ensemble, ils bâtissent une relation solide, fondée sur la confiance et le respect. Anne savait que, même si son passé la marquait encore, elle n'était pas définie par ses erreurs. Elle était une femme plus sage, plus forte, plus résiliente. Elle avait traversé l'obscurité pour retrouver la lumière et aider les autres à faire de même. Elle termine ses discours par une citation qui résume son parcours: « Les blessures du passé ne concernent pas notre avenir, c'est à nous de choisir de guérir et d'avancer. » Et ainsi, Anne et Margot continuent leur lutte contre les arnaques en ligne, unies dans leur mission de sensibilisation et d'entraide, devenant des exemples vivants de résilience et d'espoir. Avec leur engagement inébranlable, Anne et Margot ont créé vraisemblablement la Fondation Anne et Margot, une organisation à but non lucratif dédiée à la prévention des escroqueries en ligne et à l'accompagnement des victimes. La Fondation ne se contentait pas de fournir des ressources et des formations pour éviter les arnaques, mais elle offrait également un soutien psychologique aux personnes qui avaient été affectées, en particulier celles qui avaient perdu des sommes considérables ou avaient été manipulées émotionnellement. Les deux femmes organisèrent des ateliers dans les écoles, les universités et les entreprises pour éduquer les jeunes et les adultes aux dangers du cyberespace. Leur approche était claire: il fallait responsabiliser les internautes et les aider à reconnaître les signaux d'alarme avant qu'il ne soit trop tard. Peu à peu, la Fondation est devenue un acteur majeur dans la lutte contre les arnaques en ligne. Il se lie d'amitié avec des organismes internationaux, des gouvernements et d'autres ONG pour créer des partenariats visant à renforcer la législation sur la cybersécurité et à promouvoir des pratiques sûres sur Internet.
Leurs conférences, d'abord locales, se transformèrent en événements internationaux, attirant des experts, des victimes et des professionnels de la sécurité numérique. La mission d'Anne et Margot ne cesse de grandir et elles se rendent compte qu'elles avaient désormais une plateforme pour défendre des causes plus larges liées à la sécurité et à l'éthique sur Internet. Un jour, lors d'un séminaire à Paris, une femme vint voir Anne après sa présentation. Elle lui expliqua qu'elle avait été victime d'une arnaque similaire à celle d'Anne, mais qu'après avoir entendu son histoire, elle avait trouvé la force de dénoncer l'escroc et de récupérer une partie de ses fonds. Elle a ajouté que, grâce à la fondation, elle avait repris confiance en elle et ne se sentait plus seule dans sa lutte. Cette rencontre marqua profondément Anne. Elle comprit qu'en partageant son histoire, elle avait non seulement libéré une partie de son passé, mais elle avait aussi ouvert la voie à d'autres pour se reconstruire. Anne, malgré tout ce qu'elle avait vécu, se permettait d'aimer à nouveau. Elle et Marc, l'homme qu'elle avait rencontré il y a quelques années, avaient construit une relation pleine de respect et d'amour sincère. Marc était un pilier de soutien pour Anne dans ses projets et ensemble, ils ont vécu une histoire d'amour solide et épanouie. Ils se soutenaient mutuellement dans leurs carrières respectives et partageaient une vision commune d'un monde plus sécurisé, plus honnête. Anne n'avait jamais imaginé qu'un simple acte de confiance dans une personne inconnue pourrait entraîner une telle transformation dans sa vie. Mais grâce à sa détermination, elle avait non seulement surmonté sa propre épreuve, mais elle avait aussi changé la vie de milliers de personnes. Avec Margot, elles ont créé de nouveaux programmes de prévention qui allaient au-delà de la simple éducation, en incluant la psychologie, la gestion des émotions et la résilience face aux épreuves. Anne savait que leur travail était loin d'être terminé, mais elle était fière du chemin parcouru. Elle n'était plus la femme vulnérable qui avait cru aux promesses vides de l'escroc, mais une leader, une voix influente dans le domaine de la cybersécurité et de la protection des personnes vulnérables. Alors qu'Anne regardait l'horizon, elle se rendit compte que ce n'était que le début de cette nouvelle vie qu'elle s'était bâtie. Elle sourit à la pensée qu'un jour, peut-être, d'autres femmes, d'autres personnes trouveraient la force de se reconstruire après avoir connu des épreuves semblables, et que la Fondation Anne et Margot continuerait de briller comme un phare, guidant les âmes perdues vers un avenir plus lumineux et plus sûr. Anne et Margot savaient que leur mission serait longue et semée d'embûches, mais elles étaient prêtes à affronter tous les défis. Leur engagement ne se limitait pas à sensibiliser, mais à créer un changement dans les mentalités et à faire véritablement en sorte que personne ne soit jamais laissé dans l'ombre. Au fil des années, la Fondation Anne et Margot est devenue un acteur incontournable de la lutte contre les arnaques en ligne. Elles avaient élaboré un programme d'accompagnement pour les victimes d'escroqueries, allant de l'assistance juridique à la réintégration psychologique. Les victimes, qu'elles soient des jeunes perdus dans l'univers des réseaux sociaux ou des personnes âgées vulnérables, se sentaient désormais soutenues. La Fondation a également eu un rôle de précurseur dans le développement d'une législation plus stricte et plus transparente concernant les pratiques en ligne. En partenariat avec des experts et des gouvernements, Anne et Margot réussiront à influencer les décisions politiques qui renforcent la protection des citoyens face à la cybercriminalité. Les ateliers et les conférences se multiplièrent, atteignant un public plus large, y comprenant des communautés éloignées où l'accès à Internet était encore limité. Mais la force de leur message, couplée à des initiatives locales, permet de toucher des millions de personnes. Leur travail d'éducation était un pilier fondamental pour créer un changement durable dans la société. Les témoignages des victimes que la Fondation avait aidées devinrent des sources de motivation pour Anne et Margot. Lors d'un événement à New York, une jeune femme, Claire, témoigna de son expérience. Elle avait été victime d'une arnaque en ligne qui l'avait laissée sans ressources. Mais après avoir assisté à un de leurs ateliers, elle avait pu récupérer une partie de son argent et, surtout, retrouver sa dignité. Elle a expliqué que la Fondation avait aidé à reprendre confiance en elle et à se reconstruire. Cette histoire, parmi tant d'autres, touchait profondément Anne et Margot. Ces femmes avaient trouvé un sens à leur combat et le monde commençait à voir les fruits de leur travail.
À mesure que le temps passait, Anne se rendit compte que sa propre histoire était un témoignage puissant de résilience et d'espoir. Elle n'était plus la victime de l'arnaque, mais la personne qui avait transformé sa souffrance en force. Ce fut cette transformation qui inspire les autres à se relever après des épreuves similaires. L'histoire de la Fondation Anne et Margot est devenue un modèle de ce que l'on peut accomplir lorsque l'on prend en main son propre destin et que l'on se bat pour un monde plus juste et plus sûr. La Fondation continue de prospérer, mais ce qui comptait le plus pour Anne et Margot, c'était de voir les visages des personnes qu'elles avaient aidées, les sourires des victimes qui, grâce à elles, avaient retrouvé l'espoir. Ces instants, plus que tout, étaient la véritable récompense de leur engagement. Et au fur et à mesure que la Fondation se développait, Anne et Margot étaient convaincues d'une chose. L'amour et la solidarité étaient les clés pour créer un avenir meilleur pour tous, un avenir où la cybersécurité et le respect des autres seraient au cœur des préoccupations de chacun. Avec la croissance de la Fondation, Anne et Margot s'engagent à Ancienne, une nouvelle génération de défenseurs numériques. Elles ont créé des bourses et des programmes de mentorat pour les jeunes talents désireux de travailler dans le domaine de la cybersécurité. Les universités et écoles du monde entier commencent à inclure les principes de sécurité numérique dans leur cursus, inspirés par les actions de la Fondation. Des centaines de jeunes professionnels rejoignent la cause, armés de nouvelles compétences en cybersécurité et prêts à combattre les menaces du futur. La Fondation est ainsi devenue un incubateur de talents, un lieu où les générations futures ont pu non seulement se protéger, mais aussi devenir des leaders dans la lutte pour un cyberespace plus sûr. Alors que les années passaient et que de nouveaux défis numériques émergeaient, Anne et Margot restaient plus que jamais déterminées à faire face aux menaces qui affectaient la vie numérique des individus à travers le monde. Pour elles, la mission était claire: lutter contre l'injustice numérique, éduquer et protéger les populations vulnérables et créer un monde en ligne plus transparent et plus sécurisé. Anne regardait le projet qu'elles avaient lancé, devenu un phénomène mondial, et pensa au moment où tout avait commencé, avec une simple conviction. Elle se tourne vers Margot et dit « Nous avons fait plus que ce que nous imaginions. Mais l'aventure continue, et chaque jour nous offre une nouvelle chance de rendre ce monde virtuel un peu plus juste. » Margot lui sourit, leur regard brillant de détermination. « Oui, Anne, et ensemble nous irons jusqu'au bout. » La Fondation, comme elle, n'avait pas l'intention de ralentir. L'avenir était entre leurs mains et elles étaient prêtes à le façonner pour les générations à venir. L'histoire d'Anne et Margot illustre comment la volonté, l'altruisme et l'innovation peuvent transformer des idées en actions concrètes qui changent le monde. Leur parcours montre que même face à des défis complexes comme la cybersécurité, il est possible de faire une différence en travaillant avec détermination, intelligence et collaboration. En partant de rien, elles ont créé une fondation qui non seulement protège des millions de personnes, mais inspire aussi d'autres à prendre conscience de leurs responsabilités dans le monde numérique. La solidarité et l'action collective sont les clés pour bâtir un avenir meilleur. Peu importe la taille des obstacles, avec du courage et une vision claire, on peut non seulement relever les défis, mais aussi transformer les crises en opportunités pour le bien commun. Cette histoire rappelle également l'importance de l'éducation, de la vigilance et du partage des connaissances pour faire face aux dangers du monde moderne. Le pouvoir de changer les choses est entre les mains de ceux qui osent agir.